Bonjour, alors aujourd'hui un petit gratin dauphinois, sans fromage, hein. Une technique, une façon de faire, un gratin dauphinois. C'est rapide et pas très compliqué. Alors, pour cette recette, donc des pommes de terre, hein, un plat à gratin, des pommes de terre, donc plutôt de la binge, plutôt de la pomme de terre à chair ferme, c'est mieux. Mais ça marche avec toutes sortes de pommes de terre. Une mandoline, il faudra un peu de crème, un peu de lait, et d'un noix de muscade, j'adore. De l'ail en poudre ou frais, c'est selon votre goût, mais ça marche très bien avec de l'ail en poudre. On en mettra juste un peu plus. Et c'est pareil, c'est à votre goût. Voilà, du sel, du poivre et un four préchauffé à 200 degrés. On va tailler notre pommes de terre, donc on va commencer par les éplucher. Voilà. Et puis après, on va les couper. Donc avec une machine, une mandoline à main, comme vous voulez, ou au couteau, comme je vais faire moi. Parce que moi, je fais un petit gratin, pas un gros gratin. On prend un couteau qui coupe correctement. On fait attention avec les pommes de terre lorsqu'on les coupe avec un couteau. L'épaisseur, vous voyez, c'est quoi? C'est 2 mm. Hein. C'est pas très épais. Il n'y a pas de grande importance. La seule différence, c'est que si vous allez les faire épaisses, elles mettront plus de temps à cuire. Avec un robot, c'est très bien aussi. Hein. Voilà. Hop. Et je disais donc, on faisait attention avec un couteau, si on les coupe avec un couteau. Parce que l'amidon qu'il y a des pommes de terre a tendance à retenir un petit peu. Ça se coupe pas pareil. On fait gaffe, quoi. Voilà, donc les pommes de terre sont coupées. On met tout ça dans un plat gratin. On va hacher notre ail frais. Si on décide de mettre de l'ail frais. On va saler. On fait attention. On sale bien, correctement, parce que ça peut être très fade. Voilà, l'ail que j'ai haché. Et puis, on peut rajouter un petit peu d'ail en poudre. De l'ail semoule, ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Ensuite, un peu de noix de muscade. Donc, avec une petite râpe, si on n'en a pas, on fait ça avec un petit couteau. C'est un peu plus long. Choisissez plutôt les noix de muscade plutôt que la poudre. Ça se garde beaucoup plus longtemps. Voilà, avec une râpe, c'est plus sympa. Ça va plus vite surtout. La noix de muscade, ça rappelle des goûts d'antan et franchement, c'est pas mauvais. Voilà, hop, là-dessus, on va rajouter la crème et le lait. Je rappelle qu'un four est en préchauffage à 200 degrés. On va mélanger ça, un petit peu comme ça, vous voyez, ouais, allez. Si vous voulez pas utiliser vos mains, vous prenez une spatule en bois. On remet toutes ces tranches de pommes de terre à plat. Et c'est un gratin dauphinois. Hein. La différence, c'est qu'il n'y a pas de fromage. Et on met de l'ail. Après, il n'y a pas de règle. Alors, la crème et le lait. Vous allez mettre en crème les 2 tiers de crème et 1 tiers de lait. Pas l'inverse. Ça rendra votre gratin vachement plus onctueux. Voilà, on met ça à plat correctement. Vous voyez, c'est pas tout en haut. Hein, c'est juste, allez, aux 2 tiers. Ça au four pour une demi-heure. Une demi-heure plus tard, donc on va voir notre gratin qui se porte très très bien. Et selon l'épaisseur de vos tranches, vous piquez qu'un petit couteau et vous voyez bien si ça demande encore 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Là, ça demande 10 minutes. Et 10 minutes plus tard, donc ça fait 40 minutes, voici notre gratin. C'est sympa, non ? Allez, vous avez vu, c'est facile. La différence, donc avec un gratin dauphinois et un gratin de pommes de terre, c'est le fromage. Allez, à vous.